Parce que ça me fait tellement rire. Si le ridicule pouvait tuer les gens. Shalom, Au papa. pasteur, shalom. Shalom, Si le shalom. ridicule. L'homme lion, l'homme aigle. Le lion ne peut pas accoucher le poulet, c'est impossible. Le lion n'accouche pas la chèvre. Le fils du lion, c'est le lion, rien à faire. Et le fils de Dieu, c'est Dieu sur la terre, rien à faire. Nous sommes des aigles. Bravo, pasteur. Franchement, que Dieu vous bénisse. Je vous promets personnellement un lion ici, là. Un lion ici, là. Moi, je vous promets. J'ai dit que hier, j'étais la femme la plus heureuse, la plus... Attendez. Non, je vous promets le lion. C'est écrit, enregistré ça. C'est pas possible, j'ai manqué de quoi vous offrir. J'ai manqué hier. C'est pas possible, j'étais agitée de tous les côtés, pasteur. Jusqu'à faire pleurer un kian en direct. C'était fort, la pression était forte, la transpiration. Le ridicule en plein jour. Non, bravo, pasteur, merci. Ici, là, c'est votre terminus. Venez ici, là, c'est leur terminus. Aïe, Amen. que Dieu vous bénisse, pasteur. Je suis seulement monté pour ça, quoi. Je n'avais pas je n'avais plus jamais enregistré votre WhatsApp. Je cherche maintenant ça pour essayer. Je voulais vous appeler et vous acclamer vraiment. Que Dieu soit loué. À Jésus-Christ la gloire. Merci, Amen. pasteur. Merci. Sois béni. Sois béni, maman, Chantal. Petit Mato, merci vraiment d'avoir publié le débat en intégralité. Tout à l'heure, ça dit que depuis que je suis sur TikTok, c'est vrai, je disais que nos cousins d'à côté ne cherchent pas la vérité. Mais c'est hier, à partir d'hier là, j'ai compris que si le ridicule pouvait tuer les gens. Quelqu'un est venu ici. Oui, le ridicule peut tuer. Il a créé une chaîne pour vous, une chaîne YouTube. Il a mis live du pasteur Mina là. Ouais. Donc les frères, allez vous abonner à la chaîne là. Voilà, par là-bas là, il faut qu'on publie. Ça dit tout. Je n'ai pas accès, moi-même je ne connais pas. Ah, vous non, parce que mais vous n'êtes pas dans les gens, ça dit vous ne maîtrisez pas les montages. Ces gens, c'est nous on fait le boulot quoi, mais c'est en votre nom j'ai mis ça. J'ai mis les lives du pasteur Mina. Voilà, dès que vous tapez sur YouTube là-bas, je vais publier tous les lives du pasteur. C'est-à-dire là-bas, tous les lives. Parce que il a tous les musulmans prennent les vidéos coupées. Hier, pendant tous les débats, près de 4 heures de débat, ils ont coupé les petits parties, ils ont les publiés là-bas. Ce qu'ils ont publié même là, ce qu'ils ont publié même, au moins, tu as vu pour Garizim, quand Garizim publie, on voit les arguments très clairement. Mais ce qu'ils ont publié, ce qu'ils ont publié, parce qu'elle est venue ici pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Tu vois, le petit matin, il est venu pour prouver. Maintenant, ce qu'ils ont publié là-bas, là, ça prouve quoi? On va voir tout à l'heure, on va montrer la vidéo, ça prouve quoi? Si le ridicule pouvait tuer, le type, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'une nature, une fonction. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas ce que c'est que l'ange de l'éternel. Il ne connaît pas. Il ne connaît même pas. Hier, je lui ai appris que Jésus existait avant Marie. Ce n'est pas fait de préscience. Hier, lui-même, il a reconnu ici que Jésus, Paul dit que Jésus a tout créé dans la Bible. Mais je ne sais même pas. Je lui ai posé des questions. Parce que dans un débat, tous les trucs, tu peux manifester ton ignorance, faire des interprétations, mais il y a des questions spéciales. Quand tu n'es pas capable de répondre à ces questions, c'est fini, le débat est clos. Parce que les débats, les questions que je t'ai posées sont liées directement à la divinité de Jésus. Tu n'as pas été capable de répondre. Les questions que j'ai posées qui sont liées directement à la divinité, elles étaient KO. Vous partez couper. Attends, je vais vous montrer une première vidéo. Ça fait pitié, les gars. Regardez ça. Attendez, vous savez même. Ça fait pitié. Voilà, regardez. Écoutez, regardez cette vidéo. Non seulement il a coupé la partie. Alors écoutez, regardez. De notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comme tu n'es pas muté, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? C'est son père. Ah, ton Dieu à papa.
C'est fini. Le reste du temps est dedans. Voilà, écoute cette vidéo. C'est son père. Quand on dit mon Dieu, c'est le père de Jésus. Maintenant, pourquoi tu coupes? Je vais expliquer pourquoi j'ai dit c'est son père. Maintenant, on lui a posé la question, ton père c'est qui? Il a répondu comment? Tu es un ignorant. Partout tu entends mon Dieu, mon Dieu, c'est son père. C'est son père. Maintenant, le père là, c'est qui? Lui-même Jésus, ton père c'est qui? Jésus a répondu, qui est son père? Il a présenté son père. Toi, tu vas couper vidéo. C'est ça qui prouve que Jésus n'est pas Dieu. Tu es ignorant. Ça veut dire que tu prends ton ignorance. Qu'est-ce qu'il y a de précieux dans cette question? Bon, ça, c'est un chrétien. Voilà, que veux-tu? Voilà. Voilà, regardez Tidjane. Bravo et félicitations, frère Ali, le boss du pasteur Ménard. Un Dieu qui a quoi? Qui a Daron. Masha Allah, mon oustaz. Regarde, c'était quand? Bon, d'autres disent, Anno est trop têtu. Il y a un qui dit Anno est trop têtu. Ce qui me plaît avec ce pasteur, il fait comme s'il a tellement raison. Voilà. Tu vas voir les commentaires. Mais qu'est-ce qu'il a dit ici? Tu dis le Dieu là, c'est qui? J'ai dit c'est son père. Donc on dit à père. J'ai dit oui. Il a coupé. Mais là, l'explication que je t'ai donnée là, on a posé la question à Jésus lui-même. Qui est ton père? Montre-nous le père. Est-ce que Jésus n'a pas répondu? Tu étais en face de moi, tu n'as pas pu contredire. Tu t'as coupé. Ça, c'est le désespoir. Ça, on l'appelle, c'est le désespoir. Quand vous voyez quelqu'un faire un débat avec quelqu'un et qui va prendre des trucs. Attendez, la deuxième vidéo, regardez. Je vais vous montrer la deuxième vidéo. C'est ce qu'on appelle le désespoir. Regardez la deuxième vidéo. Non, c'est tellement ridicule. Je n'ai jamais vu ça. Si le ridicule pouvait tuer. Oh, maître, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. C'est où ça? Et c'est lui-même qui a publié. Hein? Regardez les gars, lui-même, hein? C'est lui-même qui a publié. Regardez. Cette femme prenait le soleil. C'est dit dans Jean 14, le verset 7 à 9, Jésus s'est révélé. Mais tu comprends rien, John. Donc, très bien, et puis il rit comme, il entend des rires comme un canc. On dirait qu'il entend dire quelque chose des trucs, de normal. Écoutez cette vidéo. Ça me fait pitié. Donc c'est ça là, tu vas pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Écoutez bien, l'étalage de son ignorance. Il ne connaît même pas une fonction et une nature. Il ne connaît pas. Regardez. C'est impossible. Le père, impossible, pas le père. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que fils. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que prophète. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que l'agneau de Dieu. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que le groupe des Ok. Maintenant, dans les versets qui se révèlent. Laisse-moi Mais parler. maintenant, c'est mon temps. Dans Jean 14, verset 7 à 9, il se révèle dans Jean 14. Bon, il rit pourquoi? Je vous demande. Il rit pourquoi? J'ai compris. Non, attends. Il rit pourquoi, les gars? Il rit pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire, il rit pourquoi? Pourquoi il rit comme cela? C'est quand même... Je ne sais pas. Et le monsieur rit pourquoi? Dans la Bible, là, c'est le Dieu tout-puissant. Il se révèle en tant que fils, il se révèle en tant que père, il se révèle en tant que Saint-Esprit. Quand il se révèle en tant que fils, là, est-ce qu'il est en train de jouer le rôle du père? Mais je ne comprends pas. Et il rit. Bon, vraiment, ça, j'ai compris que ça dit que le niveau, c'est pourquoi je vous dis là, le niveau est trop bas. Il n'a aucune connaissance. Il ne connaît même pas ce qu'est une fonction et une nature. Moi, je suis de nature humaine, mais je fais la fonction de pasteur. Je suis pasteur. Je suis père de famille. Je suis mari de ma femme. Ce n'est pas ma nature, c'est ma fonction. En tant que pasteur, je me fais comme pasteur. En tant que père de famille, je me fais comme père. En tant que mari de ma femme. Mais c'est moi le pasteur. Bon, pendant que je suis en train de parler comme pasteur, est-ce que je suis en train de parler comme je parle à ma femme? Quand je vous parle ici, je parle comme je parle à ma femme. Mais je sais jamais, jamais. On coupe la vidéo. Mais c'est tellement pathétique. Je n'ai jamais vu ça. Ce niveau de médiocrité
fait l'apologie de la... Et il y a des gens qui le soutiennent dans ça. Non, c'est pas possible. Vas-y, petit Matou, tu peux dire quelque chose. Hier, moi, je n'ai pas suivi tout le débat. Hein. Hier, je n'ai pas suivi tout le débat parce que hier, j'étais tellement occupé. Mais ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris, c'est que, pasteur, le live a duré plus de 5 heures. Plus de 5 heures. Pasteur, Ali était là. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait descendre Ali. Il n'y a pas eu un frère chrétien qui a insulté Ali. Il n'y a pas un frère qui a manqué de respect à Ali. Ça s'est bien passé parce qu'on est d'accord. Voilà, ça s'est très bien passé parce que c'était sur la divinité de Jésus. Parce que moi, je dis que quand vous allez partir sur le live de Ali là, pour la divinité d'Allah, sur l'islam, parce que c'est-à-dire si vous avez tenu 2 heures, si vous êtes resté 2 heures sur le panel, ouais, c'est que Ali a eu le cardio. 2 heures, si vous avez passé plus de 2 heures sur le panel, pasteur. Tu vas pas de 1 heure, toi, tu vas pas de 30 minutes. Je dis, vous voyez, ça dit quand eux viennent chez nous, quand ils parlent de Bible, il n'y a aucun problème. C'est en ce moment, les chrétiens ne sont pas mal élevés, c'est en ce moment, les chrétiens, ils trouvent que les chrétiens ne sont pas mal éduqués. Mais nous, on arrive chez vous, pasteur arrive chez vous. Tu as passé près de 5 heures ici. Et moi, c'est mon défi. Si pasteur a passé 5 heures sur l'œuvre de Ali, c'est que pasteur maintenant n'est pas pasteur de Jésus. Si pasteur a passé 5 heures, c'est le défi, hein, pasteur. C'est le défi. Si le même timing là, de 10 heures jusqu'à 15 heures, si live de pasteur maintenant, Ali a passé. Si pasteur a passé, c'est-à-dire arrivé sur Ali à 9 heures, puis pasteur est descendu à 15 heures, moi j'arrête l'interreligieux. C'est moi je dis ça. Allez, il faut bien enregistrer ça. Divinité d'Allah, là, on vient là-bas. Si on a passé 5 heures sur ton panel, c'est que nous tous on va adorer Allah. C'est que ce jour-là, moi je suis convaincu qu'Allah est Dieu. Petit Matou, hier, on a donné une leçon. Et même les frères, les Nibo étaient là. Ce ne pas des petits débatteurs. Mais quand je dis, taisez-vous, calmez, laissez, et tous sont restés mutés. C'est lorsque je bégueule que le Lévite souvent est rentré dedans, et puis quand j'ai laissé le débat, personne n'a manqué de respect à lui. Tout le monde sait ce qu'il dit des chrétiens. Tout le monde sait les propos si Jésus testicule. Mais les chrétiens sont restés corrects. C'est quand Diabaté est venu qu'il y a certaines sœurs qui ont commencé à régler leur compte avec lui. Mais sinon, allez, personne ne l'a méprisé hier. Et ça a tourné à la confusion de toutes ces personnes qui disent que nous sommes injurieux, nous sommes tant de ne plus monter sur nos panels. Allez, est venu ici, on l'a donné tout le respect. Il a même ouvert sa caméra. Même il a eu le même temps de parole que moi, chrono. On a parlé correctement. Mais ce qu'on retient, Ali n'est pas à la hauteur. Ça, il faut le dire. C'est même pas, c'est-à-dire que c'est même pas moi-même qui devais débattre avec lui, en réalité. On doit laisser à la piqûre, même Petit Matou même. Ali n'est pas à la hauteur. Ali, là, il ne connaît même pas les notions basiques. Mais il confond fonction et nature. Voilà, il ne sait même pas. Il connaît même pas. Je lui ai même posé la question. Je parle de pronom possessif, mais pas d'adjectif possessif. Allez connaître, il n'a aucune connaissance. Des questions, parce que dans un débat, il y a des questions spécifiques, si ce n'est pas ta porte, voilà, il n'est pas à la hauteur. Merci, Chosi Vignard. Il n'est pas à la hauteur. Je vous dis la vérité, en toute humilité, il va venir 10 fois devant moi, il ne peut pas s'en sortir. Et il y a des questions spécifiques. Dans un débat, il y a des questions. Tu n'es pas capable de répondre, qui sont liées directement au sujet, au débat. Si tu n'as pas répondu, tu as perdu le débat. Première question. Jean 20, verset 28. Allez, qui est le Seigneur et le Dieu de Thomas dans ce texte? Honnêteté intellectuelle, il n'a pas été capable. Il a fui. Il n'a pas répondu à la question. Deuxième question, où il va tomber dans le panneau. Apocalypse 1, le verset 7 à 8. Parle de qui? Il dit ça parle de Jésus. Petit Matou, est-ce que tu peux nous aider? On va voir quelque chose. On va lire les versets là. Voilà la question que je lui ai posée. Troisième question. Okay. 1 Jean 5, le verset 20. Ce fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce fils-là, c'est qui? Donne-moi le nom. Il n'a pas été capable de répondre. Ça, c'est lié directement à la divinité de Jésus. Vous voyez, Apocalypse 22, verset 1 à 4.
Explique-nous comment il a le même trône. Ils ont le même trône. L'agneau est Dieu, même trône. Même, ils ont les mêmes serviteurs. Ils ont la même face. Ils ont le même nom. Explique-nous ça. Allah n'a pas été capable d'expliquer. Après, question que je lui ai posée. Est-ce que Dieu a une fois dit, moi Dieu, je ne peux pas devenir un homme? Allah dit que Dieu n'a jamais dit ça. Allez, ça va prendre Jacques 1, le verset 17 pour dire que Dieu ne change pas, tant. Or là, on met l'accent sur le Père des Lumières. C'est-à-dire Dieu ne peut pas devenir ténèbres. Je prends 1 Jean 1, le verset 5. Maintenant, je lui dis, je vais te montrer un exemple palpable. Dans la Bible où Dieu est venu sur la terre, il a pris la forme humaine avec Abraham. Genèse 18, verset 1 à 3. Allah est incapable de réfuter mes arguments. Il est incapable de réfuter Genèse 18, verset 1 à 33. Il fit, ça va prendre un verset dans Deutéronome 31 qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. Et il n'a pas été à la hauteur, il n'a pas été capable de prouver. Il a même cette lui a posé la question. Est-ce que dans la Bible, Jésus est créateur? Il dit oui, que l'apôtre Paul a dit que Jésus qui a tout créé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ça va prendre des versets encore. Que voilà ce que Jésus a dit. Au commencement, le créateur a créé, Dieu a créé. J'ai dit, c'est Dieu, est-ce que créateur, Dieu, c'est le nom de quelqu'un? Allez, dit non. J'ai dit, ok. Dieu là, et puis créateur là. Comment Jésus l'appelle? Allez, dit, Jésus l'appelle son Père. On va aller maintenant dans Jean 14, verset 7 à 9. Ici, Jésus, qui est le Père? Selon Jésus. Allez, est KO. Il a été malmené dans tous les sens. Il n'a pas été capable. Il n'a même pas été capable. Ça veut dire que son problème, c'est son ignorance. Et la preuve, regarde la vidéo qu'il va publier. Regardez là, dans tout débat. Toi, tu es un débatteur musulman. Pour prouver que Jésus ne c'est ça là, tu t'en publié. Et là encore, c'est ton ignorance. Parce que dans cette vidéo, je lui ai posé la question. Qu'est-ce qu'une fonction et une nature? Il a dit qu'il ne connaît pas. Gazim, pardon, il faut me trouver la partie là. Ça, c'est vers la fin là-bas. Où je lui ai posé la question. Une nature, est-ce qu'une nature est une fonction? Faut trouver la partie là pour moi, Gazim. Il faut nous envoyer ça. Mais c'est un ignorant. Je n'ai jamais été. Ça veut dire que c'est son ignorance qui était le problème dans le débat. Il est ignorant. Il ne connaît même pas que l'ange de l'éternel, c'est l'éternel lui-même. Il ne sait pas. Il ne sait pas que l'esprit de Dieu, quand on dit l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il ne sait pas. Il ne sait pas que l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il ne connaît pas. Mais c'est ça. Non, vraiment. Il est nul. Non, on ne peut pas dire que l'homme est nul. Mais vraiment, ça reste à désirer. Ça reste vraiment à désirer. Ça reste à désirer. Vraiment. Tous les chrétiens même étaient dépassés. Ils ne comprennent rien. Non. Regardez les gars. Même, regardez cette vidéo. Regardez. Et ça va publier, c'est le désespoir. Regardez cette vidéo. J'ai dit dans Jean 14, le verset 7 à 9, Jésus s'est révélé. Mais tu comprends rien, tu as oublié. Moi, je non, c'est impossible. Le Père, impossible, pas le Père. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que fils. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que prophète. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que l'agneau de Dieu. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que le prophète. Ok. Maintenant, dans les versets. Vous voyez, ce que je sais, tous les chrétiens le savent. Jésus s'est révélé. Tantôt, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Quand il est en train de dire, je suis le Fils de Dieu là, est-ce qu'il est en train de se révéler comme Père? Mais, et puis il comprend, vraiment. C'est pourquoi j'étais obligé de lui poser la question, la différence entre nature et fonction. Il dit qu'on n'est pas. Mais là encore, regarde, je suis en train d'expliquer que Jésus se révèle dans plusieurs dimensions. Mais c'est lui le Dieu vivant. Père là, ce n'est pas son nom. Père, c'est une fonction. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas son nom. Ce n'est pas sa nature. Mais j'explique, le gars ne comprend rien. Et c'est qu'il prend son ignorance. Quand tu es ignorant, et puis... Non, c'est pathétique. Regardez, je suis en train de l'expliquer, mais lui ne comprend rien, et puis il rit bêtement. Regardez-le. Regardez. Dans les versets qui se révèlent. Laisse-moi Mais parler. non, c'est mon temps. Bon, il rit pourquoi? Il rit pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait rire là? Mais il rit pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait rire? Tu ne connais pas la Bible, tu n'as pas le Saint-Esprit. On veut t'expliquer
la foi des chrétiens. Tu ne connais pas notre Dieu. On veut t'expliquer, tu ris comme un cancre. Et tu penses que tu t'en vas couper. Et actuellement, il a 287 likes. Cette vidéo, attends, je vais vous dire quelques commentaires. Non, musulman, il dit doctrine Salah est vraiment batraya. Ça, c'est la première chose. Voilà, il y a un chrétien qui a dit un musulman dans la Bible, c'est comme un poisson vivant sur du sable. Donc, c'est un chrétien qui a commenté. Il y a un qui vient encore. Qu'Allah vous aide à accomplir cette mission. Donc, on l'encourage. Qu'Allah vous bénisse sous sa éclat. Il ne va plus le piège, il veut fuir. Voilà. Allez, t'es le meilleur. Yeah. Bravo, allez. Mais là, il y a un qui dit, ces chrétiens se foutent tellement de Dieu. Comment Dieu peut-il être prophète? Enfant, papa, c'est quoi ça? Voilà, l'ignorance. Il ne comprend pas. Il dit le seul pasteur qui dit qu'il se dédie en même temps. En plus, menteur. Voilà, là c'est rentré dans les ouvertures. Voilà. Assalamu alaikum. J'ai suivi le live du début jusqu'à la fin. C'est pour cela qu'il refuse de venir faire face à face. Qu'Allah vous récompense. Allez, a dit quoi? Allez, la sourate, il y a un qui a bon. Voilà, il y a la sourate, là c'est un chrétien qui est venu attaquer. Assalamu alaikum, Ustad. Regardez, je reprends la vidéo, les gars. On va écouter toute la vidéo. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans cette vidéo? J'ai dit dans Jean 14, le verset 7 à 9, je dis c'est révélé. Mais tu comprends rien, tu es embrouillé. Moi, je non, dans certains possibles, le Père, dans d'autres possibles, n'est pas le Père. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que fils. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que père, prophète. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que l'agneau de Dieu. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que le bon berger. Ok. Maintenant, dans les versets qui se révèlent. Laisse-moi parler. Mais maintenant, c'est mon temps. Dans Jean 14, verset 7 à 9, il s'est révélé dans Jean 14. Verset 7 à 9, il s'est révélé en tant que le Père. J'ai compris. Oui, voilà. Maintenant j'ai compris. Maintenant ma question. Tu dis dans d'autres versets, il se révèle en tant que le Fils. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que le Père. Je veux savoir, quand il se révèle dans d'autres versets en tant que le Père, en tant que le Fils, il est toujours le Père ou il n'est pas le Père? Il est toujours le Dieu suprême que Jésus-Christ. Ok, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, non? Vous avez vu ma réponse, non? Est-ce que vous avez vu ma réponse? Voilà. Il croit qu'il peut me piéger. Non. C'est le Dieu suprême, Jésus-Christ, là, qui joue le rôle de Fils, de Père, de Saint-Esprit. Donc, quand il est dans sa posture de Fils, il n'est pas en train de jouer le rôle de Père. Donc, je ne peux pas dire que dans tous les versets, c'est présenté comme le Père. Mais c'est présenté comme le Dieu Tout-Puissant. Père, c'est quoi? C'est juste une fonction. Un rôle qu'il est en train de jouer. Mais il ne comprend rien. Regardez sa question. On est d'accord. Hein? Il dit que quel que soit Alpha dans les pensées qui se révèlent, il est toujours le Père. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'il a dit? Voilà. Vous voyez, non? Comment il est malhonnête. Tu as vu, non? Alors, allons-y. Jean 14, le verset 28. Je ne te parle pas, il s'est révélé en tant que qui? Non. Je dis, celui que tu... Monsieur Amidou, Amidou Mohamed, si tu sais que tu es dans la vérité, fais ta demande, il faut monter. Il ne faut pas m'inciter. Je crois que tu es quand même bien éduqué. Et tu as compris? Si tu es bien éduqué, tu peux faire ta demande, on va échanger dans le respect. Maintenant, si tu n'es pas bien éduqué, on sera obligé de te muter, te bloquer. Parce qu'on ne va pas permettre que tu viennes nous insulter. On ne va pas vous apprendre les écritures encore et faire votre éducation. Voilà. Tu ne peux pas venir sur le live de quelqu'un et puis voilà, on t'a invité. Si tu crois que tu es là, tu montes et prends les champs. Voilà, tu ne peux pas venir insulter les gens. Tu as compris? Voilà, si tu veux, tu montes. On ne va pas quand même vous enseigner et puis faire encore votre éducation. Ça va nous créer. On a nos enfants éduqués, on ne va pas venir nous éduquer encore. Voilà, si tu ne peux pas échanger avec les gens, si tu n'aimes pas la contradiction, tu te retires, tu vas au zoo. Là-bas, chez les animaux, là-bas, vous vous retrouvez là-bas, mais tu nous laisses un peu. Tu ne vas pas venir m'aider avec tes injures, ton éducation. Je suis désolé, mais on est obligé de vous dire ça souvent parce que ça reste à désirer, quoi. Voilà. Donc, on l'écoute. Regardez. Je ne t'ai pas dit ça. Ça dit quoi tu dis? Je ne t'ai jamais dit ça. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Mon mari, attends. Quand il dit le roi de Fils, est-ce qu'il se révèle en tant que Père? Quand il se révèle en tant que Fils, est-ce qu'il se révèle en tant que Père? Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. En fait, le monsieur,
Il sait qu'il n'a pas d'argument devant moi. Il fait du coq à l'âme maintenant. Tu as raison. Je dis dans tous les versets de la Bible. Voilà. Il rit pourquoi? Tous ces rires, mon ventre, tout ça, c'est pourquoi? Tu es ignorant. Gazi, par exemple, me trouver la partie là où je lui ai demandé nature et fonction là. Parce que s'il ne comprend pas ça, si je crois pourquoi il rit de son ignorance. Moi, je suis en train de parler de nature et fonction. Lui ne comprend pas. Père, ce n'est pas une nature. Père, c'est une fonction. C'est une position de Dieu. Fils là, c'est une fonction. Donc quand il se révèle, là, il dit, je suis le fils ici. Quand il parle de fils, il se révèle en tant que fils. Il est dans son rôle de fils. Donc ce n'est pas dans toute la Bible qu'il se révèle en tant que père. Je suis honnête, je dis la vérité. Quand il dit, j'ai été envoyé, est-ce que là, il se révèle comme père? Non, il ne se révèle pas comme le père. Il se révèle là comme un envoyé, comme fils de Dieu. C'est ce que j'explique au monsieur, il ne comprend pas, il rit bêtement. Et quand je vois qu'il s'en va publier ça, ça vraiment... Non, allez, tu es trop bas. Non, 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 sérieux. Tu es bas. Non, faut vraiment... C'est pas possible. On va vraiment... Non, 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 non. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. D'être un ignorant. Attends, la partie là, moi, mais je vais aller chercher. Je vais aller sur YouTube, je vais chercher la partie là. Attends, ouais. Je vais aller sur YouTube là. C'est dans la fin ou bien c'était à quel moment? Dites-moi, je vais voir ça parce que moi... Non, la partie quand tu as réussi là, c'est pas ça. Parce que ça, c'est la deuxième partie. C'est Garizim qui peut avoir ça. Mais j'ai vu ce que toi tu as publié là. Tu l'as pas, c'est pas... Non, non, mais dites-moi. C'était à quel moment? Parce que j'ai publié tout en fait. Genre, il veut savoir ça. C'est vers la fin. Voilà, c'est lorsque vous avez parlé de Jean 14, 7 là, non? Où vous pouvez Jésus veut monter le Père. Jean et Philippe voulaient connaître le Père là. Oui, c'est vers là-bas, non? Non, on a parlé de ça 2 fois. Parce qu'il y a eu une partie où il a fait pause, il dit ça va prier. Et puis il est revenu. Là, on avait fini la première partie, on avait même conclu même. Mais là, quand il a commencé à discuter avec Setso lui a dit, mais dans la Bible... Voilà, avec Setso. Voilà. Voilà. Il y a vu la partie là. Et puis, c'est moi qui suis là. Voilà, c'est à partir de là. Il faut voir la partie. Il est tous à chap. Il faut voir, vous allez voir. C'est le désespoir, je vous assure. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle le désespoir. Il y a pas... Ils ne sont pas capables de prouver aujourd'hui dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas possible. Ton Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus, c'est qui? Jésus, c'est son Père. C'est son Père. Donc, ton Dieu a Père. J'ai dit oui. Il coupe la partie. Et c'est un truc. Mais son Père, là, c'est qui? Oh, j'ai plus le temps pour t'expliquer. Mon Père est plus grand que moi, mon Père qui m'a envoyé, le Dieu, le Père de notre Seigneur. Je montre vers mon Père, mon Dieu, le Père là, c'est qui? Je t'ai parlé de ça. Mais malgré ça, tu t'en vas couper pour ce que... Et puis c'est ça qui prouve que Jésus n'est pas Dieu. Tu es venu prouver, tu étais devant, tu n'as pas été capable. Toutes les questions qu'on t'a posées, ça, tu es tombé. On va découper tout. Quand vous êtes en train de faire, on va montrer toute ton ignorance. On va couper. Moi, je n'aime pas faire les coupures de vidéos. Je ne sais même pas faire ça, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, le débat en live, c'est en live. Tout le monde a vu, clair. Mais vous voulez couper. On va couper pour montrer ton ignorance. Les questions qui t'ont été posées sur la divinité de Jésus, tu as été incapable de répondre. Allez, tu as avalé ta langue devant Pasteur Ménard. Tu n'as pas été capable, je t'assure. C'est vers la fin là-bas, petit manteau, c'est vers la fin. À partir de Setso, où Setso prend la parole à lui, et puis moi je viens, je prends parce qu'il voulait m'armailler là, et puis je viens là. C'est vers là-bas. Je jure par Dieu. Je jure par Dieu, si tu es honnête, va demander à Alexandre Salomon si ce verset-là, ça fait référence à ce que Jésus se présente comme on le Père lui-même en chair en os. Jamais ça ne fait référence à ça. Voyez, Setso a fini de parler vers ici là. À partir de là, Setso parlait. Ce n'est pas écrit ici. Ce n'est écrit nulle
Maintenant, je veux savoir, c'est puisque hier, je n'ai pas suivi, sinon j'allais trouver ça Attends, vas-y, facilement. Parce que mais, hier... au fur et à mesure, je vais t'éviter. Ben, au fur et à mesure. Attends, je vais mettre où c'est pour parler avant que vous n'arriviez là. Voilà, où il dit, il a reconnu que Jésus est créateur, tout ça. Ça ne changera rien à notre foi. Tous les chrétiens ici qui ont le Saint-Esprit savent que là, il s'est révélé clairement. Il n'y a pas de débat. C'est encore devant ou c'est derrière? C'est lui qui a la foi de tout, c'est lui qui est le Père et c'est lui le Saint-Esprit. C'est le même, ça ne change pas. Toutes les esprits, ça ne peut pas changer. Parce qu'ici, on ne cherche pas le représentant, on cherchait le Père. On dit, montre-moi aller, et puis on s'en a mené Moubarak. Et puis Moubarak dit que c'est aller, c'est moi aller. Ça n'a pas de sens. On dit, on veut voir aller. Et puis on va aller prendre Moubarak. Pourquoi? C'est aller qu'on veut connaître. Laisse en haut. Allez, pas toi nous présenter Moubarak. Ça n'a pas de sens. Laisse couler. Laisse couler. À ton tour maintenant, tu parles d'explication. Quand je vais t'expliquer, tu dis que moi, j'ai fait philosophie. Je te pose la question maintenant. Je n'ai pas dit de ne pas expliquer. Je ne t'ai pas dit, hein. Tu vas expliquer. Je n'ai pas dit que tu vas pas expliquer. Je dis, le Père qui était là en chair et en os, là, comme tu l'as dit là, le Père était là en chair et en os, devant les disciples. Il n'a pas changé. Selon toi, il n'a pas changé. C'est lui qui a parlé au verset 9. C'est lui qui a parlé au verset 10. C'est lui qui a parlé au verset 11. Tu dis que c'est le Père là qui a parlé au verset 11. Je veux savoir, au verset 28 là, c'est le Père qui a parlé toujours. Si oui, il dit quoi dans le verset? Voilà, ok, je te réponds maintenant. Je te réponds. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'on t'a toujours dit. C'est le même Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je te réponds, ne peux pas répondre, allez, pardon, il faut l'écouter. Après, tu vas parler. Voilà. Je me pose. Non, vas-y, laisse. J'ai dit aux gens d'écouter. Voilà le débat. Dans la partie, la coupée là. Laisse-le après. C'est le même Dieu. C'est le même qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Dans sa posture de Père, il a le discours de Père. Dans sa posture de Fils, il parle comme le Fils. Ici, en tant que Fils, il est en train de mettre en exergue comment on appelle, sa soumission à sa position Père. C'est comme toi, ton corps est soumis à ton esprit. Mais regardez, il dit qu'il ne connaît pas Dieu. Donc quand on leur parle, il est étonné. Même pause. Tu vois dans le même verset, Même pause. Vous voyez, il se met à rire. C'est de l'ignorance, il ne connaît pas. Tout ce que je suis en train de dire, ça dit c'est son ignorance. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas la divinité des chrétiens. Il ne connaît pas le dogme des chrétiens. Donc quand on lui explique, c'est une folie pour lui. Je vais vous dire que j'ai regardé. Je vais vous lire un verset. Vous allez voir. 1 Corinthiens 2. Regardez, 1 Corinthiens 2. Vous allez voir, verset. 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 16. On va lire ça, vous allez voir. Cette magnifique femme PDG souffrait d'une étrange maladie. Pardonnez aux femmes. Voilà, verset 9. Verset 9. Regarde. Cette magnifique femme PDG souffrait d'une étrange maladie. Elle ne pouvait... Il va lire. Ce sont les publicités là. Mais. Verset 9. Voilà. Oui. Mais, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Oui. Continue. Qui fait monter les musulmans là? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, oui, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà, continue. Donc tu ne peux pas connaître les choses de Dieu
Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, voilà. Vas-y, verset 12. Écoutez très bien ce verset. Et c'est ce que Allah dit. Ouais. Nous n'avons pas reçu l'esprit, un petit E. Hein. Il y a esprit grand E, il y a esprit petit E. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit est grand E, qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Continue. Voilà. Au verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, grand E. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Continue. Regardez le verset 14. Voilà. Maintenant, ça c'est les musulmans maintenant. Mais l'homme animal, ça veut dire l'homme ne reçoit pas les choses. Voilà. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, un grand E, qui est Dieu, de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Pour lui. Voilà. Donc, elles sont une folie pour lui. Voilà. Donc, ce que j'expliquais, Ali ne comprend pas. Il ne faut pas y rier comme un clown. C'est une folie pour lui. Quand je lui dis le même Dieu, il est Père, il est Fils de Saint, c'est une folie pour lui, il ne comprend pas. Il ne connaît même pas nature, fonction, il ne connaît pas. Ça le dépasse. Donc, tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Dieu, c'est l'éternité. Est-ce que tu peux comprendre Dieu avec ton petit cerveau humain? Surtout quand on parle de Dieu, on ne parle pas du Dieu de l'islam. On ne te parle pas d'un petit Dieu qui est quelque part. On te parle du Dieu tout-puissant, multidimensionnel. C'est une folie. Continue la lecture. C'est une folie pour lui. Continue. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Il ne peut pas connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Vas-y. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Au verset 16. Voilà. Car qui a connu la pensée du Seigneur, avec grand S, pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Tu as vu? Donc, vous voyez, l'ignorance, c'est l'ignorance. Avec leur ignorance, ils viennent dans notre Bible, ils ne connaissent pas notre Dieu. Et quand on leur présente les sujets sur notre Dieu, c'est une folie pour lui, pour eux. Regardez, reviens sur la vidéo, vous allez voir comment il rit bêtement, pour rien. On ne sait même pas pourquoi il rit. Ça veut dire qu'on t'explique quelque chose dont tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Donc la seule chose que tu fais, c'est de rire comme un clown. Mais si on te demande, tu ris pourquoi? Tu ne peux pas expliquer. C'est pourquoi je vais lui poser la question. Bon, est-ce qu'il y a une différence entre la fonction et la nature? Moi, ma nature, je suis de nature humaine. Mais ma fonction, c'est quoi? Je suis pasteur. Mais moi, le pasteur, ce n'est pas ma nature. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons de Dieu dans sa nature, de Dieu, le Dieu tout-puissant dans sa nature. Mais Père, c'est une fonction. Fils est une fonction. Saint-Esprit, c'est une fonction. Mais c'est le Dieu qui est divin, l'éternel, le Dieu suprême là. C'est lui qui joue la fonction de Père. Père n'est pas une nature. Fils n'est pas une nature. Saint-Esprit n'est pas une nature. Ce sont juste des fonctions, des rôles que Dieu s'est assigné pour agir dans sa création. C'est ce que j'explique au monsieur. Il rit comme un clown. Remets la vidéo. Remets, on va le dire. On n'entend pas, tu as mité. Petit matin, tu as mité. Mais est-ce que ton corps n'est pas allé? Est-ce que ton esprit n'est pas allé? Est-ce que mon corps peut parler sans mon esprit? Maintenant,
Mon frère peut parler sans mon esprit. Regardez que ce qu'il faut. Regardez. Laisse. Tu as vu les réponses, c'est bon. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler maintenant, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Vas-y. Vous voyez, chrétien, si vous voulez rester dans la tromperie là, continuez, ça n'engage que vous. Si vous voulez rester dans la tromperie, continuez à l'écouter. Mais vous-même en tant que chrétien, regardez, quand il arrive au verset 28, comme son cerveau lui explique clairement qu'est-ce qui est là. Je vous jure, ce monsieur-là, son cerveau lui explique clairement qu'est-ce que le verset veut dire. Mais quand son cerveau lui explique clairement qu'est-ce que le verset veut dire, il fait quoi maintenant? Il vient dire non, là, ça signifie que c'est son côté corps qui est en train de parler à son côté esprit. Maintenant, c'est que tu dis, donc ok, donc dans le verset 9 que tu as pris, où il est en train de dire, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est Dieu qui a indiqué que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est Dieu qui parle comme ça. Il parle ici dans sa posture de Père. Donc dans sa posture de Père là, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Faut te calmer. Quand il est en train de parler, il a un objectif entier. C'est-à-dire que quand tu fais, voilà. Tu prends les versets, tu comprends rien. Ici, dans Jean 14, verset 7 à 8, il veut faire une révélation. Il est en train de faire comprendre à ses disciples, nous faire comprendre que c'est lui-même Jésus là. Parce qu'au début, il s'est présenté comme fils. Il s'est présenté comme fils. Il t'a envoyé, c'est le Dieu qui m'a envoyé, je ne peux rien faire de moi-même, c'est mon Père. Tant il s'est présenté. Ça, c'est la première, il se présente dans sa première dimension. Fils. Donc, dans son discours de fils, il est dans la soumission. Comme Malachie 1, verset 6 dit, le fils honore toujours son Père. C'est comme vous allez comprendre, chaque fois qu'on veut le glorifier. Vous allez voir, quand dans Luc 18, verset, on dit, bon maître, il va refuser. Parce qu'il est venu jouer le rôle de fils. Il ne va pas accepter. Mais est-ce que Jésus était mauvais? Il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Quand on parle de la fin du monde, vous allez voir, il dit, le fils ne connaît pas, c'est le Père. Il est dans une poursuite. Le fils doit toujours glorifier son Père. Quand, laisse-moi parler, quand on prend la maman des fils de Zébédée, quand elle est venue le voir, pour dire dans ton royaume, elle reconnaît que le paradis là, c'est pour Jésus. Elle dit, même mes fils est à ta gauche et à ta droite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ça ne dépend pas de moi, mais c'est mon Père. Vous allez voir dans tous les versets, et dans sa posture de fils, il parle comme le fils de Dieu, dans sa soumission, dans sa position. Mais ici, dans Jean 14, le verset 7 à 9, il est en train de révéler aux disciples que bien qu'il soit le fils, c'est lui-même le Père. Est-ce que vous comprenez? Bien qu'il soit le fils, c'est lui-même le Père. C'est pourquoi il va dire, le Père qui te met en moi, je suis dans le Père en moi. C'est pourquoi il dit, comment tu montres-nous le Père? Tu cherches le Père où? Tu ne peux pas voir le Père quelque part. C'est moi, c'est moi, c'est en moi. Maintenant, dans Jean 14, verset 28, là, il parle encore dans sa posture de fils. En tant que fils, le Père est plus grand que lui. C'est comme cela son discours. Donc, j'ai compris ça. Voilà, il dit, il a compris. Même pause, regarde. Allez, fais le décider. Après, tu vas répondre. c'est comme cela. Regarde, même pause. Est-ce que les chrétiens qui sont là, est-ce que ce que j'ai expliqué là, c'est faux ou bien c'est vrai? Est-ce que dans tous les versets de la Bible, Jésus s'est présenté comme le Père? Est-ce qu'il s'est révélé comme Père? Non. Soyons honnêtes. Dans tous les versets de la Bible, il ne s'est pas révélé comme le Père. Mais c'est ce que j'explique au monsieur. Il est mabou, il ne comprend rien. Mais dans Jean 14, verset 7 à 9, il s'est révélé là comme le Père. Dans Jean 14, verset 28, c'est le Fils, dans sa posture de Fils. Le Père est plus grand que moi. Mais pas dans la nature, pas dans l'essence, mais dans la fonction. Père, c'est une fonction, Fils, c'est une fonction. Dans la fonction, le Père est plus grand que le Fils. C'est ce que j'explique au monsieur. Il ne comprend pas. Il rit comme un clown et il coupe la vidéo. Il s'en va. Mais non, vraiment. Continue la vidéo, continue. Je vais lui poser la question. Tu as imité. Il a pris tous les pouvoirs. Il le présente en tant que fils. Voilà. En tant que serviteur.
Je prends l'exemple de Pierre. Je vous donne l'exemple de Pierre. Pierre va te dire dans Acte 2, le verset 22, il va présenter Jésus comme un serviteur. Il va même dire que c'est un homme. C'est homme à qui tant. Mais tu vas voir le même Pierre dans 1 Pierre 1, le verset 10 à 11, il dit l'esprit qui était dans les prophètes, c'est l'esprit du Christ. Dans 2 Pierre 3, verset 18, il dit la gloire est à Jésus. Pour l'éternité. La gloire est à lui pour l'éternité. La gloire, lui, en comment? Tu vois, même Paul va te dire dans 1 Corinthiens 11, verset 3, Christ est Dieu, est le chef de Christ. C'est-à-dire, il met en exergue sa position de prophète, de serviteur. Mais le même Paul va te dire dans Romains 9, verset 5, que Jésus est au-dessus de toutes choses et il est le Dieu béni éternellement. Il va te dire dans 1 Corinthiens 1, verset 2, que c'est le nom de Jésus qu'on doit invoquer. Vous allez voir, c'est comme cela. Qu'est-ce que le musulman, quand il vient débattre, qu'est-ce qu'il fait? Tout à l'heure, j'ai mis le verset de Jean 14, le verset 7 à 9. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas expliqué. Il a vu, il allait prendre le vertu pour s'opposer. Est-ce que vous comprenez? C'est comme cela. Il n'y a aucune révélation. C'est comme ça qu'il joue. Les deux parties. Quand tu prends un verset qui met en exergue sa divinité, il court. Il s'en va un verset qui parle de son. C'est comme cela. Et on va laisser ici, là. C'est ce qui va faire qu'on va quitter ici. Dans le Jean 14, le verset 7 à 9, il ne s'est pas prononcé là-dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé, il a fui. Même quand on était dans Genèse 18, verset 1 à 33, qu'est-ce qu'il a fait? Là encore, il a fui le verset. Il allait prendre un autre verset. C'est comme cela. C'est du tic-tac. Parce qu'il ne veut pas, la vérité est là. Mais il faut aller trouver un prétexte pour contredire. Sinon, s'il veut expliquer chaque verset, allez, il ne peut pas devenir musulman. Il va comprendre qu'il est dans le faux. C'est tout ça. Explique 14, verset 7 à 9. Là. Ok, j'explique. Écoutez, vous allez voir. Après, vous dites pas. Famille, écoutez bien. Vous allez voir le vieux là. Au verset 7, au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Regarde bien. Ici, je ne suis pas en train de raconter des bobards. Je vous dis non que quand il parle là, c'est en position de fils, c'est en position de cabri, c'est en position de humain. Ce mensonge que tu dis, c'est dans ta tête. Ce n'est pas écrit ici. Ce n'est écrit nulle part ici qu'il parle en position de fils, en position de père. On y va. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Explique d'abord ça, explique la partie là. Monsieur, calme-toi. Si vous connaissez, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais le français est clair. Toi-même, tu vois quelqu'un qui dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. C'est son dit clairement terre à terre. Le président de la République, si tu connais son frère, tu le connaîtras lui-même. Ça, on n'a pas besoin de souffrir. Tu grimaces inutile. C'est grave, hein, pasteur. Il faut l'écouter. Il ne faut rien. Petit matin va dire c'est grave. Ça ne peut pas être là. Tu vois là? Écoute, allons-y seulement. Il ne peut pas expliquer. Allez, laissez-le. Inutilement, monsieur. Tu grimaces inutilement. On va continuer. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, mets-toi. Allez, tu vas me tuer. Maintenant, mets-toi. Je vais m'éviter. Mets-toi. Moi, je ne fais pas de philosophie à dormir debout. Hein. C'est toi qui as fait ta philosophie. Ce que tu dis, ce n'est pas écrit dans la Bible. Quand il parle ici, c'est en tant que quand il parle ici, c'est en tant que Dieu. Il n'y a aucun verset qui peut donner où au moment où il parle, tu sais exactement que c'est en tant que fils. Ça, c'est dans ta tête, ça se passe. On y va. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dieu ne parle pas comme ça. Quand Dieu est déjà là, il ne prend pas cette posture de venir dire non, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dieu ne va jamais parler comme ça. Dieu va dire c'est lui-même déjà, et puis le débat est clos. Dans tout l'Ancien Testament, là, quand Dieu a parlé là, il n'est pas venu dire que si vous me connaîtrez, vous connaîtrez aussi. Non, il a dit c'est moi Dieu, point barre. Quand Jésus vient dans le Nouveau Testament, il dit, j'ai parlé clairement au monde, je n'ai rien dit en secret.
Jésus dit, je vais parler clairement, moi je n'ai rien ajouté. La suite. On y va. Oh là là, 2003 téléphone. Là. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. En même temps, Philippe lui dit, Seigneur, monsieur. Voilà, vous voyez un peu la malhonnêteté de Ali. L'idée, le texte, il ne veut pas expliquer, il veut expliquer autre chose. Voilà. C'est ça en fait, c'est ça la malhonnêteté de ce Ali en fait. Le texte qu'il lit là, au lieu d'expliquer, il glisse directement, il veut aller dans l'autre texte. C'est comme ça le musulman est. C'est comme ça. C'est ça. On dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Pédi Mato, ce n'est pas la question que le pasteur a posée. Voilà, il nous expliquer ça. Dès maintenant, là, vous le connaissez, le Père, vous l'avez vu. C'est ça qu'il ne veut pas expliquer, justement. C'est ça la malhonnêteté. Ils ont vu qui? Puisque Jésus-Christ dit qu'ils sont en train de voir le Père. Ils l'ont connu et ils l'ont vu. C'est qui? C'est qui? Ali ne peut pas être honnête pour expliquer ça. Il ne fait que fuir à chaque fois. Comment tu vas me dire que, je ne sais pas c'est dans quel pays c'est possible. Hein. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. Le président de la République, il a son petit frère. Et les deux ne se ressemblent même pas. Les deux sont différents. Tu ne vas pas me dire que si je suis en train de connaître le petit frère, je suis en train de connaître le président, ça n'a aucun sens en fait. Allez, ça n'a aucun sens. Si la connaissance d'un sujet A entraîne la connaissance du sujet B, la seule explication, c'est que le sujet B là, c'est lui qui est le sujet A. Si Petit Mato est différent de Garizim, en connaissant Petit Mato là, je ne peux pas être en train de connaître Garizim en même temps. Ça n'a pas de sens. C'est pas logique, c'est pas cohérent. Allez. Pour que, en connaissant Petit Mato là, je sois en train de connaître en même temps Garizim, il faut que Garizim et Petit Mato là soient la seule et même personne. Mais s'ils sont différents, s'ils ne sont pas identiques, la connaissance d'un l'un ne peut pas impliquer, entraîner la connaissance de l'autre. Ça n'a pas de sens, allez. Tu ne peux pas nous faire comprendre ça, c'est pas possible en fait. Vas-y, Petit Mato. Faut faire couler un peu. Est-ce qu'il est là, Petit Mato? On dirait qu'il s'est déplacé. Je crois qu'il s'est déplacé. Donc, vous voyez les gars, dans tout le débat, il a été malmené. Même cette fois-là, cette fois, est-ce que dans la Bible, là, Jésus est créateur? Il a dit oui. Il dit, Paul a dit que Jésus est créateur. C'est écrit noir sur blanc. Cette fois, il a dit, mais sinon on adore Jésus, quel est ton problème? Parce qu'il est le créateur. Il a tout les noms, on l'adore. Quel est votre problème? C'est légitime pour le chrétien de l'adorer. C'est là qu'il va courir pour aller maintenant dire, Jésus dit que au commencement, le créateur a créé, Dieu a créé. Mais Jésus dit Dieu est créateur, est-ce que c'est le nom de quelqu'un? C'est qui? Maintenant, Jésus dit créateur, Dieu là. Jésus d'après comment il dit son Père. C'est là qu'on est revenu dans Jean 14 là encore, pour montrer que le créateur, Dieu là, dont Jésus parle là, c'est lui-même. Mais il est dans des fonctions différentes. Oui, le chrétien comprend ça. C'est clair. Vous allez écouter. Petit Mato n'est pas là. On dirait qu'il a écouté. Pasteur, moi je vais faire une petite motion rapide là. Pasteur, moi je veux parler ici à toutes ces personnes qui nous écoutent. Regardez bien. Parce qu'on va bientôt à domicile chez les Kian, chez Ali. Il est venu chez nous. Ali est venu chez nous, chez le pasteur Mena. Ça, c'est la cour familiale. Il est venu. Hier, 5 heures du débat, 5 heures du temps. Le pasteur est resté dans la Bible. C'est-à-dire, il n'a pas eu recours au Coran, ni à la Sunna, ni à quoi que ce soit d'autre. La Bible se défend elle-même. Devant nous tous ici, nous sommes restés dans la Bible pendant 5 heures du temps. Nous, on va chez lui. Regardez bien, regardez bien. Écrivez ça. Vous aurez l'impression que c'est encore un débat sur la divinité de Jésus. Il ne pourra pas. Il va fuir pour venir dans ce sujet. Regardez bien.
Il ne pourra pas tenir ça, c'est un défi, on lui lance. Il ne pourra pas tenir. Quand le débat va commencer, si jamais ça arrive, il va fuir, il va faire recours à la Bible. Il fera recours à la Bible. Il va venir sur Jésus, il va traîner dans la Bible. Regardez très bien. Oh, on dit divinité de Jésus. Hein. Pardon, c'est sur Allah, divinité d'Allah. On va parler d'Allah, sa divinité. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il aura le poids? Qu'est-ce qu'il pourra faire? Moi, je me pose des questions. Ismaël Kossi, ce oustaz, cet enseignant qui dit que même il y a ses élèves en Europe qui quittent en Europe, aux États-Unis, qui viennent apprendre l'islam chez lui, l'arabe chez lui, là. Il dit, face au pasteur Mina, il a craché le morceau, que Allah est l'auteur de la grossesse de Marie. On a la vidéo ici. Il a craché le morceau. Maintenant, allez là. Il va dire quoi sur Allah? Il connaît quoi? Est-ce que vous l'avez déjà vu un jour où il vient s'asseoir, puis prend le courrier, puis l'enseigne aux gens? Il va dire quoi? Jamais de la vie. Jamais. Il a déjà fait ça un jour. Je connais là, il n'a jamais enseigné l'islam. Jamais de la vie. Lui-même et puis toute son équipe, hein, c'est pas lui seulement, hein, tous les musulmans et tous. Eux tous. Et j'ai un témoignage ici d'un musulman chez serviteur d'Allah. Après ce que, après pour chez Moubarak, il dit Andropov. Que Andropov c'est l'enseignant des musulmans. Que lui-même, il fait sortir des choses que même les musulmans ne connaissent pas. Mets la vidéo. Il faut mettre l'audio, pardon. Si tu peux en tout cas. Oui, je mets l'audio. Ah, attendez, je mets l'audio. Où il pleurait là. Il pleurait trop. Ah, bon, après, petit Matou là. Après. Il faut rester serré maintenant. Tu étais où? Vas-y, allons-y à la vidéo. Après, regardez. Mais maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Maintenant, Jésus va expliquer ça. Il faut te calmer, monsieur, calme-toi. Moi, je ne prends pas ce qui se passe dans ma tête. Je prends l'explication de Jésus pour expliquer ça. C'est toi qui prends ce qui est dans ta tête. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as point connu. Il n'a pas dit que tu n'as pas vu Dieu, hein. Il n'a jamais dit ça. Il dit, tu ne m'as point connu. Connaître Jésus comment? La suite maintenant. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Dieu ne parle pas comme ça, monsieur. Ce verset-là est à suffisance pour montrer que Jésus n'est pas le Père. Parce que le Père ne peut pas dire non, ne peut pas faire un peu de Même pause là-bas. En fait, allez, on te pose une question qui est simple. Tu dis que tu vas expliquer. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. C'est ce que tu as dit au pasteur. Le pasteur voulait te rappeler. Tu dis non, attends, il n'y a qu'à te rester, tu vas expliquer. On t'écoute maintenant pour que tu expliques. Et tu lis le texte, il dit, dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, tu vas encore dans un autre débat. Un Dieu ne peut pas dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais ce n'est pas ce que le pasteur t'a demandé. Voilà. Le débat, ce n'est pas pour savoir est-ce qu'une divinité peut dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Non. Mais pourquoi il dit, si Jésus-Christ dit par exemple à son disciple, il y a si longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as pas encore connu, mais ça doit s'expliquer. Si Philippe veut connaître le Père et que Jésus n'est pas le Père, à quoi ça sert à Jésus de lui dire, mais il y a longtemps je suis là, tu ne m'as pas encore connu? Ça n'a de sens que si Jésus-Christ, c'est lui que le Père, c'est en ce moment-là que sa phrase n'a de sens. C'est comme je suis un petit marteau, je ne sais pas que je suis un petit marteau. Petit marteau peut dire, ah, cette chose, depuis que je suis avec, tu es avec moi là, tu ne m'as pas encore connu. Parce que tu veux connaître petit marteau, or en réalité, celui en présence duquel tu es là, celui qui est petit marteau. C'est en ce moment-là que la phrase a un sens, que l'interrogation a un sens, que la réprimande a un sens. Mais s'il n'est pas le Père, il est différent du Père. Il n'a rien à voir avec le Père. La question qu'il pose à son disciple n'a aucun sens en fait. Il connaissait Jésus-Christ. Le problème, ce n'est pas je vais connaître Jésus. Ce n'était pas ça la préoccupation des disciples. Mais je vais connaître le Père. Mais il connaît Jésus-Christ déjà. À quoi ça sert à Jésus-Christ de dire qu'il faut essayer de me connaître davantage? Ça n'a pas de sens. Puisqu'il te connaît déjà, vous avez fait 3 ans ensemble. Tu lui as expliqué tout ce que tu peux lui expliquer. Il veut maintenant connaître le Père. Ça n'a aucun sens. C'est parce que c'est lui qui est le Père en chair et en os qui peut dire à son gars, il y a longtemps, je suis avec toi, tu ne m'as pas encore connu. C'est la seule explication en fait.
Jusqu'à ce que le débat va finir là, Allah ne va jamais expliquer. Dès maintenant, vous l'avez vu, vous l'avez connu, il ne va jamais expliquer ça pendant tout le débat. Qui a dit, c'est écrit où que un Dieu ne peut pas dire celui qui m'a vu a vu le Père. Mais celui qui a... C'est écrit où? C'est par quel principe? Pourquoi une divinité? Pourquoi? Allez pas arrêter tes bêtises là. Petit Mato, joue un peu. Continue la vidéo. Continue. Par exemple, par rapport à une autre chose pour dire qu'on va l'identifier. Dieu ne dit pas ça. Le verset est clair. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est du français. Celui qui m'a vu a vu Nourdine Djama. Celui qui a vu Pasteur Mena a vu Choson, la Wikigang. C'est du français, monsieur. On y va pour la suite. Tu peux pas te muter, il y a quoi? Tu trembles ou quoi? Tu trembles pourquoi? Aïe. Regardez maintenant. Ça va devenir Djama qui va mettre. Regarde. Maintenant, ce que je te dis là, regarde. Ce que je te dis là, si tu veux, tu parles seulement, tu ris, tu parles pour distraire les gens. C'est normal, c'est légitime, fais-le. Ce que ça te dit ici là. Toi, je n'étais pas connu dans tes bas. Mais tu sais pertinemment qu'il y a un jeune que vous connaissez très bien qu'on appelle Alexandre Salomon. Alexandre Salomon, vous le connaissez. Ah, tu fais semblant de ne pas le connaître, ça c'est ton problème. Moi j'ai débattu, on a fait plusieurs débats. Souvent même tes frères chrétiens mettent nos débats. Je le connais, il a fait quoi? Je jure, laisse-moi parler maintenant. Je jure par Dieu, si tu es honnête, va demander à Alexandre Salomon si ce verset-là, ça fait référence à ce que Jésus se présente comme on le Père lui-même en chair et en os. Jamais ça ne fait référence à ça. Jamais de la vie. Allez, si tu es honnête, laisse-moi parler, il a terminé. Maintenant il dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu mon Père. C'est ce verset-là. Tu as sauté le verset, faut bien dire. Mais laisse-moi lire, il y a quoi? Je reprends encore. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as point connu, Philippe, oui. Philippe. Celui qui m'a vu, moi Jésus, a vu aussi mon Père, a vu le Père. Oui. C'est ce verset. C'est ce verset-là même qui montre que... Faut terminer le verset. Tu n'as pas terminé le verset. Mais laisse-moi terminer, il y a quoi? 7 jours. Faut dire à ton vieux, la gars s'est calmé. Allez, tu n'expliques pas le verset. C'est pas grave si je n'explique pas là. Souffrez que je parle. Mais laissez-moi. Je viens encore. Mais je n'explique pas. Laisse-moi parler maintenant. D'accord, vas-y. On dit français, difficile, hein? Aïe. On peut ne pas comprendre français comme ça. Oh. Je reviens encore. Au verset 9. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu, moi Jésus, a vu mon Père. C'est ce verset-là qui met fin au débat. Qui montre que quoi? Jésus n'est jamais le Père. Maintenant, faut te... Bon, si tu veux que tu descendes, il faut me dire. Dis de descendre. Comment tu fais ça? Pourquoi tu dis il y a résumé, j'ai parti. Dis il y a résumé, j'ai parti. Si tu veux fuir, il faut fuir. J'ai dit de terminer le verset. Mais laisse-moi parler, c'est mon temps, j'ai fait ce que j'ai fait. Vas-y. Aïe. Tu as peur de quoi? Quand tu penses que quoi? Tu penses quelque chose, on est là pour venir mentir sur la police. Je reviens encore. Au verset 9, vous voyez les frères. Quand il voit que je commence à expliquer, il intervient. Et ça casse le rythme de mon intervention. Et je l'ai dit depuis le début ici, en matière de débat interreligieux, c'est une technique, c'est une tactique pour essayer de distraire et dissuader les gens. Ça, je connais ça. Donc maintenant, il faut te muter. Quand j'ai fini, tu vas prendre la parole. Je reviens au verset 9. Je reprends encore le verset 9. Jésus lui dit, maintenant, mets-toi, il y a du bruit, ça va pourquoi, mets-toi. Aïe. Au moins, si je dis j'ai fini, tu me dis que termine le verset, c'est comme ça en fait. Maintenant, j'ai pas encore fini, tu dis termine le verset. Est-ce que moi, je t'ai dit que j'ai fini, je me suis limité à là. Tu vas voir la suite,
Tu vas voir comment la suite va te briser. Et puis tu vas venir faire ta philosophie de que quand il parle ici, là, c'est son côté cabri qui parle à son côté mouton. Tu vas venir faire ça tout à l'heure. Jean 14, verset 9. Voilà, vous voyez, lui c'est un musulman. Hein. Il est en train de parler de nos divinités comme ça. C'est son côté cabri qui parle à... Vous voyez un peu, non? En ce moment-là, on ne dit pas Wallahi, Wallahi. On ne dit pas qu'il a blasphémé. Il traite l'aspect de Jésus-Christ de côté cabri. Pardon, il faut reculer un peu. Les gens vont bien écouter. C'est un musulman, c'est un oustaz. C'est lui qui parle comme cela. En ce moment-là, les musulmans ne se plaignent pas d'abord. Un simple débat. Il traite un comportement de Jésus de cabri et de mouton. Mais il faut remettre la partie là. Quand on dit que c'est les musulmans qui font la provocation. Pour essayer de distraire et dissuader les gens. Ça, je connais ça. Donc maintenant, il faut te muter. Quand j'ai fini, tu vas prendre la parole. Je reviens au verset 9. Je reprends encore le verset 9. Jésus lui dit, maintenant, mets-toi, il y a du bruit, ça va pourquoi, mets-toi. Aïe. Au moins, si je dis j'ai fini, tu vas me dire que termine le verset, c'est comme ça en fait. Maintenant, j'ai pas encore fini, tu dis termine le verset. Est-ce que moi, je dit que j'ai fini, je me suis limité à là. Tu vas voir la suite. Tu vas voir comment la suite va te briser. Et puis tu vas venir faire ta philosophie de que quand il parle ici, là, c'est son côté cabri qui parle à son côté mouton. Tu vas venir faire ça tout à l'heure. Jean 14, verset 9. Longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Jésus maintenant répond maintenant. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Regarde la suite maintenant. Les paroles, écoute bien maintenant l'explication de Jésus. Vous n'êtes pas vous êtes des mécréants de la Bible. Les paroles que je dis, écoute bien, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Crois-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Le débat est clair. Jésus a expliqué de façon limpide ici qu'il est le représentant légal, mandaté par Dieu pour mener toute la mission de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, toi le Père est déjà là. Le Père est déjà là. Pédé Mato, voilà, même pause. Pédé Mato, tu n'es pas serré maintenant. Voilà, donc, voici, allez. Il est en train de courir toujours dans les textes bibliques. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est pas ce qu'on t'a demandé d'expliquer, allez. C'est pas ça qu'on t'a demandé d'expliquer. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu là. En fait, c'est ce qu'on voulait que tu expliques, en fait. C'est ça, allez. Voilà ce qu'on t'a demandé. Tu nous as laissé tous sur notre fin. Explique-nous ça. S'il n'est pas Dieu là, comment tu expliques ça? Allez. Ça, bon, donc on est d'accord, allez, qu'on peut voir Dieu. On est d'accord pour ce principe. Parce que Jésus-Christ a dit que si tu l'as vu, tu as vu le Père. Donc le Père, on peut le voir. On peut toucher le Père, en fait. C'est ça, voilà le texte. Voilà pourquoi le pasteur parle de mauvaise foi et de malhonnêteté. Ce texte-là, tu le laisses, tu vas expliquer autre chose qu'on ne t'a pas demandé. Attends, les paroles que... Vas-y. On va voir la suite, allons-y. Vas-y, Petit Mato, continue la suite, on va voir quelque chose. Vous allez voir la malhonnêteté. Le Père va venir dire, je suis dans le Père est en moi. Dieu peut être parlé comme ça. Dieu peut être là devant nous et puis il va me dire que le Père est en moi, je suis dans le Père. Ça n'a aucun sens. C'est là qu'il me dit, moi je répète, il faut expliquer Jean 14, le verset 28. Je n'étais pas de me dire que c'est dans quelle posture il parle. Je n'étais pas dit ça. Je dis quand le Père est suite. Laisse-moi terminer puis tu vas prendre la parole. Laisse-moi puis pardon. Laissez-y chuter. On t'a laissé parler. Laissez-y chuter. Ouais, faut chuter. Vas-y. Prends Jean 14, verset 28. Le Père est déjà devant nous. Toi-même, tu l'as si bien dit. Le Père est déjà là.
Dis-moi, je t'ai pas dit, il parle en tant que qui? Il parle en tant que quoi? C'est pas ma question. C'est pas ma question. Ma question est la suivante. Le Père est déjà là. Le Père dit quoi? Le Père là, qui est devant nous, que tu as dit là. Il dit quoi dans Jean 8? Tu prends la porte, tu me dis, le Père dit que le Père est plus grand que moi. C'est tout ce que je veux. Après, moi, si tu veux faire ton explication. Il croit qu'on est dans l'école madrasa. D'abord, vous voyez, il n'est pas capable d'expliquer. Il a pris, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Est-ce que vous avez entendu cette explication? Il n'a jamais expliqué. Il n'a pas expliqué. Il ne peut pas expliquer ça. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il n'a jamais expliqué. Et chaque fois j'attire son attention, explique, il n'explique pas. Il ne peut pas expliquer. Philippe lui dit, écoutez très bien le verset. Philippe lui dit, Seigneur, montre le Père et cela nous suffit. Philippe veut connaître le Père. Il veut qu'on lui montre le Père. C'est le Père que Philippe sait. Philippe ne cherche pas quelqu'un d'autre. Écoutez le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre le Père? Tu comprends? Allez, est-ce que si Philippe était là aujourd'hui, si on lui demande, Philippe, écoutez bien la partie là. Parce que Jésus dit, comment dis-tu montre le Père? Donc Jésus est en train de lui dire, il ne faut plus chercher Père quelque part. Honnêtement, selon ces versets, si on demande à Philippe, qui est le Père de Jésus, qu'est-ce que Philippe va répondre? Après la réponse de Jésus. Parce qu'il lui dit, comment dis-tu montre le Père? Donc, écoutez bien. La réponse de Philippe là, la question de Philippe a été répondue ou pas? Est-ce que Philippe connaît le Père maintenant, selon ce verset? Est-ce que Philippe peut poser cette question encore? Regardez, écoutez bien le chaos. Regardez. Est-ce que Philippe connaît le Père dans ce verset? Parce qu'à la fin, il dit, comment dis-tu montre le Père? Comment dis-tu montre le Père? Ça veut dire quoi? Regardez. Le Père. Est-ce que Philippe peut poser cette question encore? Parce que là. Parce que attendez, il est bien zoomé sur son visage là. Il est bien zoomé. Il y a des têtes bien. C'est le chaos. Il y a des têtes bien allées. Il y a des têtes là aussi, on dirait tête. Allons-y. Regardez bien la question. Parce que, attends, je vais poser quelque chose. Là. Est-ce que Philippe a été... Jésus à la fin. Comment dit tout le monde le Père? Vas-y, là. Est-ce que... Si on demande à Philippe, où est le Père? Il va pointer le doigt sur qui? Honnêtement, réponds-moi, selon ce verset. Il va dire que je ne comprends pas. Non, Demi-toi. Il pleut fort ici, hein. Donc il y a tout mal même à t'entendre. Il pleut très fort. Hey, allez, il pleut. Il pleut comment? Non, il pleuvait. Honnêtement, il pleuvait. Mais il entendait. Il veut mettre sur la pluie. Parce que la question là, vous allez voir comment il va répondre. Ça sera chaud, hein, la partie là. Regardez le type a été malmené comme un truc. Oui, relance. Petit matin, relance. C'est pas maintenant qu'il a souvent. Non, je n'ai pas dit que tu mens. Je n'ai pas dit que tu mens. Moi, je m'excuse contre la pluie. C'est la pluie qui est mon problème. Je n'ai pas dit que tu mens. Comment? C'est pas grave. Donc, la question est très importante. Non, il y a du mal à bien décider. C'est pour ça qu'il rapproche mon oreille. Allez. Il y a du mal à t'entendre, mais c'est pour ça qu'il rapproche mon oreille. Faut répéter, tu dis quoi? J'ai dit, Philippe dit au verset 8, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc Philippe dit, est-ce qu'on est d'accord? Alors, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a venu a vu le Père. Comment dis-tu le Père? Jésus dit, comment dis-tu le Père? Maintenant, je te pose cette question.
demande à Philippe, Philippe, qui est le Père? Selon ce verset, la réponse de Jésus, Philippe a dit qui est le Père? Honnêtement, selon ce verset. Est-ce que Philippe va chercher le Père? Encore. Philippe va chercher le Père, il va chercher à comprendre qui est réellement le Père. Ici, Jésus n'est pas en train de dire qu'il est le Père. Jésus n'a jamais dit ça dans ce verset, ça n'existe pas, monsieur. Regardez les gars. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Vous tous qui êtes là, est-ce que Philippe a dit, montre-nous le représentant du Père? Montre-nous le cousin du Père. Montre-nous la ressemblance du Père. Philippe a dit, montre-nous le Père. Le Père. La question est directe. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Eh, allez, il faut être honnête. Il faut être honnête dans ta vie. Il a dit là-bas que je suis le Père. Faut te calmer. Faut te méfier. Aïe. Quand il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. C'est qui parle là? Il parle en tant que qui? Il n'y a pas à faire, il parle en tant que qui? Cette marmaille ne passe pas ici. Partout, il parle en tant que Jésus. Moi, quand tu es un comédien. Il parle en tant que qui? Allez, il parle en tant que qui? Allez, réponds à ça. Il n'y a pas marmaille dedans. Continuez la suite, vous allez voir encore la malhonnêteté. Il parle en tant que qui ici? Il parle toujours en tant que Jésus. Partout dans la Bible, il parle en tant que Jésus. Ici, là, Jésus n'a jamais dit que je suis le Père. Ça n'existe pas. Regardez, c'est ça le musulman. Quand le musulman dit fait débat de divinité de Jésus là, c'est la malhonnêteté. Non. Si tu veux parler, il ne faut pas rentrer dans les invectives. C'est ça le musulman. Tu défends des arguments. Ok, rentre dans le débat. Rentre dans le débat. Rentre dans le débat, monsieur. Il ne faut pas distraire le débat. Rentre dans le débat. Il ne faut pas pleurer, toi. J'ai dit, les débatteurs musulmans là, quand ils rentrent dans la Bible là, c'est comme cela. Quand ils disent qu'ils font débat avec nous là, c'est ça. Le déni. Maintenant, faut rester dans le verset, s'il te plaît. Rentre dans le verset. Voilà, rentre dans le verset, tu apprendras. Le verset est clair. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. C'est qui les disciples ont vu? Qui était devant les disciples? En commentaire, qui était devant les disciples? Parce qu'il dit, vous l'avez vu. C'est qui ils ont vu? Qui était devant eux? C'est Jésus. Donc Jésus se présente là comme le Père, direct. Il n'y a pas de débat. Et dit, dès maintenant, vous l'avez vu. Alors vous, toi, dis-toi, il ne faut pas me distraire. On t'a dit d'expliquer, tu es incapable d'expliquer. On t'entend d'expliquer, poétifier les choses. Même si j'ai expliqué 1000 fois, tu as dit que tu n'as pas expliqué. C'est ton droit. C'est le droit. Allez, pourquoi maintenant? Philippe, quand il va dire ça, la question n'est pas venue par hasard. Parce qu'il a enseigné à Philippe, il a enseigné au Christ, il a enseigné. Il est le Fils de Dieu, il est l'envoyé, il a enseigné. Il a enseigné. Maintenant, ici, là, c'est une autre dimension, c'est une autre coudée. C'est une autre révélation, comme il a dit dans Matthieu 11, le verset 27. Celui à qui le Fils peut révéler. Donc, il est en train de révéler quelque chose aux disciples ici. Voilà. Écoutez très bien, il est en train de révéler quelque chose ici. Il dit, Philippe le dit, quand il a dit ça, ça a frappé dans la tête de Philippe. Philippe dit, mais attends, le type a bien nous dit quand même. Il a bien nous dit, nous avons pris. La question de Philippe n'est pas venue par hasard. Philippe lui dit, Seigneur, montre le Père et cela nous suffit. Cela nous suffit, c'est un ras-le-bol. C'est-à-dire qu'on est fatigué. Tantôt tu es l'envoyé, tantôt tu es ton père est plus grand que ton père t'a envoyé, ton père. Mais là, ce que tu entends parler là, tu parles comme le Père. C'est dès qu'on l'a vu. Donc Philippe est choqué. C'est quoi il dit, cela nous suffit. Il dit, montre le Père. Et c'est une question directe que Jésus doit répondre de façon directe. Jésus lui dit, allez, viens t'asseoir, je t'ai enseigné. Viens t'asseoir. Une question, s'il te plaît. Je viens, attends.
Viens t'asseoir, il faut patienter. Vraiment, voilà, chez toi. Voilà, pour écouter, voilà. Il dit, montre le Père, cela ne suffit. Philippe n'a pas dit, montre-nous le cousin, le grand-père du Père. Il dit, je veux le Père, montre-nous le Père. C'est le Père que Philippe a voulu voir. Soyons honnêtes, allez. C'est le Père qui l'a demandé. Philippe n'a pas demandé. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais Jésus ne peut pas dire là qu'il y a si longtemps que mon père est avec lui, et que mon père est seul. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu cherches le Père où? C'est pas dit, comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est moi qui suis devant toi. Donc ici, il se révèle ici en tant que Père. En tant que le Père. Il se révèle clairement en tant que le Père. Maintenant, il va expliquer. La suite, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc, après, tu vas expliquer ça. Voilà. C'est ce que je te fais comprendre. Écoute-moi. Tu as vu, non? C'est ce que je te fais comprendre. Jésus-Christ, c'est Dieu qui a pris la forme humaine. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui a quitté de l'invisibilité pour venir à la phase visible. C'est pourquoi on dit il est l'image du Dieu invisible. Il est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. Il est la manifestation physique de Dieu. Dieu produit son humanité. Écoute très bien. Mais il est en train de tout expliquer. D'abord, il est en train de montrer que c'est lui le Père. Hein? Maintenant, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Chaos. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui me met sur moi. C'est lui qui fait les œuvres. Le Père, il est où? Le Père est où? Le Père est où? Allez, le Père est où? Le Père demeure en moi, ça veut dire quoi maintenant? Dans sa tête, je demande, le Père est où? Non, ça, je te réponds la gueule, le Père demeure en moi, ça veut dire quoi? Il est la plénitude de toute la... Non. Le Père demeure en moi, ça veut dire quoi? C'est ce que je sais faire te répondre, la plénitude de toute la dignité. Ça veut dire quoi? Jean, le Père demeure en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas voir le Père quelque part. Si tu cherches le Père, là, c'est moi. C'est moi. C'est en moi. Ok, maintenant Jésus dit à ses disciples, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire quoi? Faut te calmer. Il dit ses disciples, on parle des disciples ici. C'est ce que je vous ai dit, vous voyez, non? Il allait plein d'autres versets. Il n'aime pas la vérité. Tu as vu, non? C'est pas les disciples qui étaient les femmes qui pouvaient imiter de Jésus. Mets-toi là-bas. Mets-toi. Vous voyez, c'est comme cela ils sont. Parce qu'il ne veut pas la vérité. Il sait que c'est la vérité qu'il a. Il faut qu'il agisse. C'est l'esprit de ruse. Et c'est le diable qui agit comme cela. C'est comme ça le diable. Il est là. Il tourne. C'est le diable. Ça veut dire, on lui explique ça, il va aller prendre un autre verset pour venir contrecarrer. C'est le Dieu qui est là. Sur le verset clair, Jésus s'est révélé sur plusieurs formes. Il s'est révélé sur plusieurs formes. Sur plusieurs fonctions. Sur plusieurs dimensions. Dans Jacques 14, verset 7 à 9, il s'est présenté comme le Père. Quelqu'un qui est honnête, qui est à l'école, ne peut pas nier ça. Quelqu'un qui nie ça, c'est qu'il est possédé. Dans Jacques 14, verset 7 à 9, Jésus s'est présenté comme le Père. Il s'est révélé. Non, c'est bon. Toi, si tu parles depuis là, c'est bon. Non, tu me après, tu as venu que mute-toi. Depuis tu t'en vas seul là. Dans ce verset-là, Jésus a dit que je suis le Père. Jésus a dit je suis le Père. Tu as vu ça dans ce verset? Quelqu'un dit celui qui m'a vu a vu le Père. C'est écrit, c'est du français. Ouais, je suis avec vous, savez du ça. Il a dit dans que vous savez du ça. Il dit je suis avec vous là. C'est Jésus qui dit je suis avec vous, oui. Et puis après. En tant que qui? Comment vous connaissez?
Thomas veut connaître le Père. Maintenant, Jésus lui fait comprendre que lui, sa présence, ça montre la présence de Dieu. Arrête un peu comme toi. Tu as trafiqué qui? Thomas voulait connaître le Père ou bien il voulait connaître qui? Le Père. Le verset est clair. Thomas dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui, mais maintenant, il y a quoi? Jésus parle dans mon Père qui? Si Jésus parle, Jésus va lui montrer le Père, oui. Merci. Mais là, quand il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus est qui? Il est le prophète de Dieu, ça veut dire quoi? Le prophète de Dieu. Chaos de vous. Plaisantais, et Coco Taïe plaisantais. Chaos de vous, parce qu'il ne faut pas répondre à ça. Ramène un peu l'arrière. Bon, nous, on s'est trompé là. Au lieu de Philippe, on dit Thomas, mais ça ne fait rien. Il faut dire Thomas, lui aussi dit Thomas. Depuis tu t'en cela. Dans ce verset-là, Jésus a dit que je suis le Père. Jésus a dit je suis le Père. Tu as vu ça dans ce verset? Ouais, okay. Quelqu'un dit celui qui m'a vu a vu le Père. Ouais, et il a dit. C'est écrit, c'est du français. Ouais, je suis avec vous, savez déjà. Il a dit comme ça que je suis avec vous, savez déjà. Il dit je suis avec vous là. C'est Jésus qui dit je suis avec vous, oui. Et puis après. En tant que qui? Thomas voulait connaître qui? Thomas veut connaître le Père. Maintenant, Jésus lui fait comprendre que lui, sa présence, ça montre la présence de Dieu. Arrête un peu comme toi. Tu as trafiqué qui? Thomas voulait connaître le Père ou bien il voulait connaître qui? Répète. Le verset est clair. Thomas dit montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui, mais maintenant, il y a quoi? Jésus parle dans mon Père qui? Si Jésus parle, Jésus va lui montrer le Père, oui. Merci. Mais là, quand il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus est qui? Il est le prophète de Dieu, ça veut dire quoi? Il est le prophète de Dieu. Petit Mato. Allez, chaos de vous. J'ai pas clos. Vous avez vu comment il a souffert? Hein? Il a trop souffert dans ma main. Ouais. Là. Vous voyez comment il est malhonnête? Il est malhonnête. Et il va aller couper les vidéos. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Regardez sa tête, son visage. Pasteur, vous partez chez lui quand? Moi, c'est toute ma préoccupation. Hein. Chez aller là, on va là-bas quand? Non, je ne sais pas. Jésus va lancer. On va voir. Est-ce qu'il va m'accepter? Divinité d'Allah? Non. J'ai allé préparer. Bon, pasteur, écrivez-le en inbox. Écrivez-le en inbox. Il n'a qu'à donner le jour. Voilà, on va faire affiche. Nous, on va là-bas. Même 5 heures, donc, il a passé ici, là. On va lui passer les mêmes 5 heures là sur son panel. On parlait de Allah. Aïe, c'est tout. Maintenant, c'est réciprocité pour réciprocité. Voilà. Il va expliquer où Allah est Dieu dans le Coran, là. Il va expliquer pendant 5 heures. Ces jours-là. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il faudrait donner la parole. Ok. Bon, je vois la partie où je lui ai posé la question.